Vous êtes un professionnel ou un particulier. Vous êtes amené à réaliser des ouvertures en domaine public ou en domaine privé à l'aide de moyens mécaniques ou manuels. Sachez que de plus en plus de réseaux exploités par différents concessionnaires se trouvent en sous-sol. Sans aucune démarche préalable au démarrage de vos travaux, vous risquez fortement de heurter ces réseaux avec les conséquences négatives qui en découlent. En 2019, ce ne sont pas moins de 16 000 dommages ouvrages qui ont eu lieu sur le territoire français, avec parfois une issue dramatique. Pourtant, quelques règles simples existent et vont vous permettre d'appréhender vos ouvertures en toute sécurité. Le sujet DT-DICT est sérieux et important pour la FFB. C'est la raison de ma présence ici pour apporter tout notre soutien à GRDF dans ses démarches de prévention des dommages et rappeler à tous les règles à respecter avant de creuser, aussi bien dans le domaine public que dans une propriété privée. Nous organisons régulièrement des réunions d'information à destination des artisans et entreprises du bâtiment pour rappeler à chacun les règles concernant la loi anti-endommagement des réseaux. Il est important pour les chefs d'entreprise et les salariés de bien connaître les règles techniques d'implantation des réseaux ainsi que les règles de prévention des risques. Les intervenants doivent à la fois assurer la sécurité des personnes et veiller à ne pas endommager les installations. L'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, l'AIPR, est le garde-fou majeur du décret anti-endommagement. Cette autorisation ne peut se suffire à elle seule et c'est pour cette raison que les organisations professionnelles comme la CAPEB proposent aussi régulièrement des ateliers de sensibilisation à destination des entreprises. J'ai acheté ce terrain il y a 1 an dans ce lotissement pour y construire ma maison. Alors que je réalisais le terrassement, j'ai percuté une canalisation de gaz qui traversait le terrain. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un réseau pouvait passer à un tel endroit, n'ayant pas de plan en ma possession. D'ailleurs, rien ne me l'indiquait lors de mon passage chez le notaire. Cette mésaventure m'a fait prendre du retard sur mon projet et j'ai pris conscience que nous sommes passés à côté du pire. La réglementation anti-endommagement des réseaux définit les précautions à prendre pour effectuer un chantier en toute sécurité. Cette réglementation s'applique aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé, dans votre jardin par exemple. Les responsabilités de chaque acteur concerné par le chantier sont précisément définies. Le premier acteur concerné est le maître d'ouvrage, celui qui commande les travaux. Il doit s'assurer que le projet est compatible avec les réseaux situés à proximité. Il doit informer les entreprises de la présence de ces réseaux et il doit repérer les réseaux sur place avant le début des travaux. Le deuxième acteur concerné est l'exécutant de travaux, qui peut être une entreprise ou un artisan par exemple. Il doit respecter les règles techniques qui éviteront d'endommager un réseau lors du chantier. Le troisième acteur concerné est l'exploitant de réseau. Il fournira les plans de son réseau au maître d'ouvrage et à l'exécutant de travaux. Les plans des réseaux sont donc une étape incontournable avant le démarrage des travaux. Nous allons voir plus loin comment les obtenir. Je suis opératrice pour le traitement des demandes de travaux tiers chez GRDF. Ma fonction consiste à transmettre les plans des réseaux gaz aux entreprises qui en font la demande. Il faut savoir que toute ouverture sur le domaine public ou privé requiert avant démarrage de formuler à minima une DICT. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, cette déclaration avant travaux est faite sous un portail gratuit et accessible à tous et permet d'obtenir des plans indispensables pour connaître l'existence et l'emplacement des réseaux de tout type, notamment en sous-sol. Afin de vous rendre dans le guichet unique, dans votre moteur de recherche, tapez « Construire sans détruire » et cliquez sur le lien réseau et canalisation.ineris.fr. Une fois sur la page d'accueil, plusieurs profils vous sont proposés sur la droite de l'écran.
Pour les particuliers, les déclarations avant travaux doivent être formulées en vous rendant dans cette rubrique. Vous serez ensuite dirigé vers déclarermonchantier.fr. Les démarches sont gratuites et rapides. Pour les professionnels, rendez-vous sur la rubrique « Exécutant de travaux ». La déclaration est gratuite. S'il s'agit de votre première connexion, il est nécessaire de créer un compte déclarant en remplissant le formulaire suivant. Remplissez ensuite dans la rubrique « Compte existant » votre courriel et mot de passe pour vous connecter. Une fois connecté, allez dans la rubrique « Mon espace » et cliquez sur « Faire une consultation ». L'outil cartographique apparaît à l'écran. Rentrez l'adresse de vos travaux dans l'onglet « Prépositionnement ». Tracez avec la plus grande précision possible l'emprise de vos travaux à l'aide de l'icône suivant. Une fois cette sélection effectuée, cliquez sur « Préparer mon dossier ». Les travaux de terrassement de faible superficie sont généralement associés à une procédure de DT-DICT conjointe. Remplissez le formulaire de déclaration en vous reportant à la notice explicative. Votre dossier a été créé. Vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien d'activation. Après avoir activé votre dossier depuis le mail que vous venez de recevoir, retournez dans Mon espace puis Mes dossiers. Téléchargez le contenu de votre dossier. Ouvrez le fichier PDF Résume, fichier qui compile l'ensemble des exploitants concernés par l'emprise du chantier. Ce fichier vous explique comment transmettre à chacun des exploitants de réseau les éléments de votre dossier. Pour cela, suivez strictement les instructions de la première page. Une fois les mails envoyés aux différents exploitants, votre déclaration est terminée. Vous recevrez rapidement les plans des réseaux avoisinant votre chantier. Avant de creuser, je trace les réseaux qui figurent sur les plans, obtenus en réponse de la consultation du guichet unique. Je vérifie que les plans sont imprimés au bon format et à la bonne échelle de cette manière. Les réseaux sensibles, dont le gaz, sont représentés sur le plan selon 3 classes de sensibilité. C'est la lecture de ces classes qui permettra d'affiner le tracé des réseaux au sol. Ces notions sont systématiquement rappelées dans l'annexe jointe avec le récépissé de DICT. Après avoir tracé les réseaux, je mène une enquête terrain. Elle vise à rechercher directement ou indirectement la présence de gaz, d'électricité, d'eau non représentées sur la cartographie. C'est le cas des branchements de gaz qui ne sont représentés que depuis les années 2000 et sont encore très souvent absents des plans. Ce sont donc les premiers touchés si aucune précaution n'est prise. Je recherche donc l'existence de tout type d'accessoires associables à des réseaux gaz, élec, eau ou télécom. Il ne faut pas succomber à l'idée de creuser jusqu'au grillage avertisseur. Tout d'abord, il n'existe pas toujours, et lorsqu'il existe, il peut être posé directement sur le réseau. Des préconisations issues du DAE existent et une approche à la main dans la zone d'incertitude, fonction de la classe de sensibilité, est la technique la plus sûre après avoir décapé le revêtement de sol. À noter que le changement de la densité du sous-sol est un indicateur de l'existence d'un réseau. Lorsque les terrassements ont lieu à l'aide d'une pelle mécanique, l'emploi du godet à lame est à privilégier. Il faut aussi anticiper le risque d'endommagement lorsque le réseau est dégagé et donc visible. Beaucoup de dommages sont causés à ce moment, alors que de simples protections temporaires comme celle-ci permettent de protéger les réseaux contre un effondrement ou un outillage qui dérape sa course. Il est vivement recommandé d'être à 2 durant les phases de creusement. La proximité du suiveur va lui permettre de distinguer un changement de la matière dans la pelletée et de guider le conducteur d'engin. Un point d'arrêt est nécessaire dans des circonstances comme la découverte d'un réseau ou d'un branchement ne figurant pas sur les plans ou englobé dans un massif béton.
En France, les sapeurs-pompiers réalisent 4,2 millions d'interventions par an, soit une opération tous les 7 secondes. En 2020, les secours ont été engagés sur 28 000 fuites ou odeurs de gaz. Les sapeurs-pompiers sont systématiquement mobilisés pour les endommagements du réseau de distribution gaz, engageant entre 7 et 17 sapeurs-pompiers selon le risque. Cette mobilisation conséquente peut se faire au détriment d'interventions réellement urgentes, où le concours des sapeurs-pompiers sera indispensable. Les interventions liées au gaz sont des missions exposant les intervenants et la population. Aussi, portez une attention particulière lors des travaux sur le réseau, pour votre sécurité et celle des autres. Vous l'avez entendu, les enjeux de sécurité sont importants, avec particulièrement, en cas de fuite sur un réseau de gaz, le risque d'explosion. La priorité est d'éviter l'accident, pour les ouvriers, pour les services d'intervention et pour les riverains. La solution est d'appliquer la réglementation anti-endommagement des réseaux. Sous l'autorité des préfets, les inspecteurs de la DREAL contrôlent les chantiers et des amendes sont régulièrement prises suite aux infractions constatées. La réglementation prévoit des poursuites pénales et des sanctions financières pouvant atteindre 15 000 €, auxquelles s'ajoutera le coût de réparation du réseau endommagé. Mais je rappelle que l'ensemble de ce dispositif a un seul objectif, éviter les accidents. Alors sur les chantiers, soyons tous vigilants.